Cinquième mystère lumineux, l'institution de la très sainte Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ. Grand mystère que celui du très saint sacrement, de la sainte Eucharistie, de la présence réelle de notre Seigneur. Alors essayons de rentrer un peu dans ce mystère de façon très modeste et humblement, avec émerveillement, car c'est vraiment une réalité qui nous dépasse. Nous autres catholiques qui avons cette caractéristique de croire en la présence réelle. Tout d'abord, allons à la source, au Saint-Évangile, l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6e. Après l'étonnant miracle de la multiplication des pains, on se mit à la recherche de Jésus, que l'on trouva dans la synagogue de Capharnaüm. C'était pour recevoir de nouveau du pain de ses mains. Il leur promit un pain qui rendrait immortel. Et quand ils le lui demandèrent, Jésus leur répondit en ces termes : « Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. » Comme les Juifs ne voulaient pas croire à ces paroles, le divin Sauveur reprit : « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et il ajouta : « Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. » À ces paroles, les Juifs ne purent retenir leurs murmures et se retirèrent. Jésus-Christ a réalisé cette promesse de donner sa chair en nourriture, son sang en breuvage. Il a réalisé, nous le savons, à la dernière scène, à la veille de sa passion, de sa mort en croix, où il changea le pain en son corps et le vin en son sang, et en communia les apôtres. Le corps et le sang de Jésus-Christ, sous les apparences du pain et du vin, continuent et constituent le très saint sacrement de l'autel. Le saint sacrement, nous le savons, qui est réalisé au cours de la Sainte Eucharistie, au cours d'un acte liturgique, et qui après est conservé donc dans le tabernacle, qui est juste derrière moi, et cette petite lumière rouge qui indique qu'il y a bien la présence réelle. La présence du corps et du sang de Jésus-Christ sous les apparences, ce ne sont que des apparences, du pain et du vin, est pour nous un mystère. Parce que notre faible intelligence ne peut comprendre cette vérité. Jésus-Christ s'est caché, pourrions-nous dire, sous les apparences du pain et du vin pour éprouver notre foi, pour voir si nous croyons à sa parole plus qu'à nos yeux. Si nous apercevions en effet le corps et le sang matériel de Jésus-Christ, pour croire ensuite, nous n'aurions pas de mérite. En outre, Jésus-Christ n'a pas voulu nous effrayer en nous montrant sa majesté. Si nous étions témoins de l'état de son corps glorifié, nous éprouverions ce que ressent un œil malade, touché par les rayons du soleil, que pour cela on n'arrête que par un rideau. Moïse, rappelons-nous, voilà son visage lorsque Dieu donc lui apparut dans le buisson ardent. Et au Tabor, rappelons-nous, les apôtres n'ont pu soutenir l'éclat sans voile du corps glorifié de Jésus-Christ. Aussi se prosternait-il la face contre terre. Dans la vie ordinaire, d'ailleurs, nous ne pouvons pas non plus toujours
nous en rapporter à nos sens, ils nous induisent souvent en erreur. Ainsi, la rame plongée dans l'eau nous semble brisée. Un immense corps céleste dans l'univers, comme par exemple la Lune, nous apparaît comme un petit point lumineux, etc. Les comparaisons suivantes peuvent nous aider pour mieux comprendre ce mystère. Le corps humain change le pain et le vin en énergie, en chair, pourrions-nous dire, et en sang. Quand on mange, il y a cette opération de transformation qui se fait naturellement en nous. La vigne transforme en vin l'eau de la pluie, après un mécanisme, bien évidemment. Les abeilles, le suc des fleurs en miel. Jésus-Christ peut, à plus forte raison, changer par la puissance de sa parole le pain en la substance de son corps, le vin en la substance de son sang. C'est ce que dit saint Albert le Grand en employant ces comparaisons. Dieu ne pourrait-il faire ce que peut un corps ? Celui qui a tout fait de rien, ex nihilo, le Créateur, peut aussi changer ce qui existe déjà, dit saint Ambroise. Celui qui fait produire le pain à la terre peut aussi changer le pain en son propre corps. Il faut encore rappeler que Dieu, dans le cours des siècles, a fait de grands miracles pour attester sa présence dans le très saint sacrement, ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Ainsi, des hosties consacrées sont restées intactes dans des incendies. Celles qui avaient été volées répandaient une grande clarté dans l'endroit où elles étaient cachées. De saintes hosties ont laissé couler du sang. D'autres planaient dans les airs. Entre parenthèses, c'est un miracle qui a eu lieu à Lourdes au cours d'une messe célébrée par les évêques de la Conférence des évêques de France au début des années 2000. Et je rappelle qu'ici, dans cette église de Valfleury, il y a eu un miracle eucharistique quand la bienheureuse donc de Langeac, nièce de Langeac, était venue ici en pèlerinage depuis le Puy-en-Velay avec des amis pour discerner sur sa vocation. Elle n'avait que 18 ans et il n'y avait pas de prêtre pour lui donner la Sainte Communion. Grande était sa tristesse. Et c'est un ange qui lui est apparu en lui apportant la Sainte Hostie pour qu'elle puisse communier au terme de son pèlerinage. Ceci est écrit sur la plaque à l'entrée et a été donc retenu lors du procès de béatification de la bienheureuse Agnès de Langeac. Comme autre miracle eucharistique, Jésus-Christ se montre parfois dans la Sainte Hostie sous la figure d'un enfant, ou à l'état adulte, ou comme agneau. Plusieurs saints n'ont entretenu leur vie que par la Sainte Communion, comme Sainte Catherine de Sienne, Sainte Rose de Lima, bienheureuse Catherine Emmerich, Marthe Robin. Pendant 50 ans, elle n'a vécu que de l'Eucharistie. De tout temps, les chrétiens ont cru que le corps et le sang de Jésus-Christ sont présents sous les apparences du pain et du vin. Sous les apparences du pain et sous les apparences du vin, Jésus-Christ est présent comme Dieu et comme homme, sans être divisé. Jésus-Christ est présent dans la plus petite partie de l'hostie et du vin consacré. Dans le très saint sacrement, Jésus-Christ reste aussi longtemps présent que subsistent les apparences du pain et du vin. Donc quand nous communions, ça dure quelques minutes, et après il y a la dilution de la matière, donc il n'y a plus la présence réelle, puisque la matière n'existe plus. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous engage à nous nourrir de la très sainte Eucharistie, lui qui a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » C'est ce que je disais au début. C'est important d'avoir cette parole gravée en notre cœur et de croire
profondément à cela. Ce 5e mystère lumineux du rosaire, donc qui parle de l'institution de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, nous fait comprendre le grand amour de Dieu pour les hommes. En effet, le plus grand amour qu'il y ait sur la terre est probablement celui de la mère pour ses enfants. C'est pourquoi Dieu, voulant nous faire comprendre l'immensité de son amour, l'a comparé à l'amour maternel. Mais a-t-on jamais entendu dire qu'une mère ait donné sa propre chair à ses enfants pour leur conserver la vie? Et quel pasteur a aimé son troupeau jusqu'à le nourrir de sa chair et de son sang? C'est ce que faisait remarquer le père de l'Église, saint Chrysostome. Sainte Catherine de Sienne vit souvent dans les mains du prêtre un feu ardent au lieu de la Sainte Hostie. Dieu voulait faire comprendre par là combien est grand son amour pour les hommes au Saint-Sacrement, puisque le feu est le symbole de l'amour, ce qui brûle notre cœur, ce qui réchauffe notre cœur. C'est pour ça que vous avez une petite lumière rouge qui symbolise le feu de l'amour. C'est la présence du Dieu amour. Voilà, l'amour incarné, l'amour concret. Nous autres chrétiens, nous autres catholiques, eh bien, on a cette grâce, cette faveur d'avoir la présence réelle de Dieu, le Tout-Puissant, qui est omniprésent. Eh bien, il est présent de façon toute particulière, voilà, dans le tabernacle. Il est là, comme disait le saint curé d'Ars. Donc, il y a l'amour excellent, l'amour qui est présent. Alors, frères, chers et sœurs, vous qui êtes croyants à la Sainte Eucharistie, ou peut-être qui ne l'êtes pas, peut-être certains d'entre vous ont des doutes ou n'arrivent pas à voir cette évidence. Il y a peut-être un cheminement qui est en train de s'opérer. C'est le cheminement de la foi eucharistique. Voilà, ça se demande dans la prière. Il faut se laisser faire. Il faut se jeter à l'eau. Voilà, si on regarde toujours les bords de la piscine et on ne se laisse jamais à l'eau, on ne goûtera jamais combien il est bon et agréable de nager. Bien, voilà, il faut se jeter à l'eau. Il faut oser croire en la présence réelle, et alors on se sent vite envahi d'une certitude qui réchauffe notre cœur parce qu'on se sent très proche de Dieu, et surtout au moment de la Sainte Communion, quand on peut communier, quand on a fait sa première communion après une bonne confession, parce qu'il faut avoir le cœur bien purifié, surtout si on a commis des péchés graves, il ne faut jamais communier avec des péchés, comme on dit, mortels, sinon c'est une communion sacrilège. Donc il faut bien respecter la présence réelle de Dieu et de bien se confesser quand c'est nécessaire. Si on n'a fait que des péchés légers, des péchés véniels, ce n'est pas nécessaire, puisque d'ailleurs la Sainte Communion efface ces péchés véniels. Il y a un effet de rémission des péchés véniels par une Sainte Communion. Mais il est bien quand on communie fréquemment, comme à notre époque, ce qui n'était pas le cas avant le début du XXe siècle, c'est grâce au pape Saint Pie X qu'on a eu le début de la communion fréquente. Eh bien, quand on communie fréquemment, c'est bien aussi de se confesser régulièrement, d'offrir une âme purifiée, agréable, pour que notre âme devienne comme un nid. Le Padre Pio, Saint Padre Pio, après avoir communié, disait une prière dans laquelle était marqué son désir que son âme, aussi pauvre soit-elle, disait-il, puisse être pour le Seigneur un lieu de consolation et un nid d'amour. Un nid d'amour, quelle belle expression. Et c'est ce que veut être un tabernacle, on les fait les plus beaux possibles, ou les ostensoirs, quand on expose le Saint-Sacrement, pour bien montrer la grandeur de Dieu qui se manifeste très humblement sous la forme d'un morceau de pain. Et pour bien nous aider dans notre foi, on utilise les plus beaux ornements, les plus beaux matériaux d'orfèvre, et on a des ostensoirs des fois qui sont magnifiques. C'est pour nous aider à percevoir l'éclat de la présence réelle. Chers frères et sœurs, ce sujet est inépuisable parce qu'il s'agit de Dieu qui est infini. Sa présence, elle est indescriptible. Et cette présence relève avant tout de l'expérience. Voilà. Pouvoir faire l'expérience de la présence de Dieu
dans le très saint sacrement, passer du temps devant devant le tabernacle, aller visiter le saint sacrement, aller visiter le Seigneur dans le très saint sacrement quand on passe devant une église. Voilà, passer quelques minutes, c'est apporter beaucoup de joie au Seigneur, qui est souvent laissé seul à l'abandon. C'est aussi une façon de bien se préparer à la Sainte Messe, à une Sainte Communion. Alors, il faut savoir qu'il y a des conversions. Il y en a qui se convertissent, qui connaissent peu de choses de la religion catholique, peu de choses du Christ, et par une exposition du Saint-Sacrement, Dieu a agi et a touché leur cœur, et il y a des fois des conversions étonnantes qui ont lieu par la puissance eucharistique. Il y a aussi des guérisons qui ont lieu par le très saint sacrement. Notamment, parmi les plus connus, les plus récents, le fameux Père Tardif, qui avait un don de connaissance et qui, en exposant le saint sacrement, recevait du Seigneur des paroles qui lui faisaient dire « un tel dans l'assemblée est guéri ». Voilà, c'est Jésus au très saint sacrement qui guérissait et qui guérit encore, guéri par le saint sacrement. Il y a également des exorcismes qui ont lieu par le très saint sacrement. Déjà au 5e siècle, saint Cassien exorcisait des possédés en les faisant communier. On retrouve ça écrit dans le synode d'Orange du 5e siècle. C'est une pratique qui a été reprise par saint François de Sales, qui a ainsi délivré près de 400 possédés par la Sainte Communion. Tout ceci nous renvoie à l'efficacité du Saint-Sacrement, c'est-à-dire au fait que le Saint-Sacrement produit des effets concrets. Alors le plus souvent, c'est des effets spirituels. Voilà, une bonne communion, une communion spirituelle qui peut se faire sans recevoir le Saint-Sacrement, mais en le désirant. Et la communion spirituelle peut être donc perfectionnée par une communion sacramentelle, donc en recevant en plus Jésus hostie. Voilà, mais toujours accompagnée d'une communion spirituelle, c'est-à-dire un désir d'union, c'est ça le mot essentiel. S'unir à Jésus spirituellement dans notre cœur, un cœur à cœur. Et là, il y a des effets. Alors des fois, il peut y avoir une sécheresse intérieure. Ce n'est pas pour autant que Jésus n'est pas à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre, dans le cœur, même s'il est sec. Et des fois, on a des grâces de consolation. On perçoit la proximité de l'amour de Dieu. C'est ça, c'est la rencontre de l'amour de Dieu. C'est un avant-goût du ciel. Alors, chers frères et sœurs, ce qui est fondamental quand on parle de la très sainte Eucharistie, c'est avoir conscience que Jésus hostie, dans le très saint sacrement, sous l'apparence du pain, c'est Jésus vivant. Il est vivant. Comme moi qui vous parle, je suis vivant, physiquement. Là, Jésus est vivant sous l'apparence du pain. Donc il garde les propriétés du pain, la couleur, le goût, la forme. Ça, c'est l'apparence, c'est la forme. Mais la substance, ce qui fait l'existence de cette hostie, c'est la présence de Dieu. Dieu est vivant dans le très saint sacrement. Il est vivant. Et c'est ce que voulait essayer d'expliquer le saint curé d'Ars à ses paroissiens en insistant, il est là. Il disait tout simplement, il est là, c'est-à-dire, il est présent, il est vivant. Il est vivant. Alors, quand le prêtre célèbre la Sainte Messe, il y a un passage où il le rappelle. Eh bien, dans le missel romain, eh bien, il y a ce passage que je vais vous relire qui a attiré particulièrement mon attention ce matin en célébrant la Sainte Messe. C'est après la consécration, après que le prêtre, in persona Christi, c'est-à-dire le prêtre qui reste un homme, un pauvre homme pécheur, mais qui a reçu le sacrement de l'ordre, qui est devenu prêtre, quoiqu'indigne, il est devenu prêtre, c'est-à-dire il se configure à Jésus-Christ en sa tête. Il se configure, donc le Christ
est présent dans le prêtre d'une façon spéciale et de façon très particulière à la messe, au moment de la consécration, où il prête ses lèvres et sa voix pour laisser parler Jésus qui dit « Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang ». C'est le prêtre qui le dit, qui prête, justement le prêtre qui prête sa voix à Jésus, mais c'est Jésus qui habite cette parole et qui fait qu'elle est efficace. Il y a un avant et un après, il y a une transsubstantiation, on change la substance du pain au corps du Christ. C'est ce qui se passe, c'est le grand miracle. L'Eucharistique, c'est le plus grand miracle du monde qui a lieu chaque jour, des centaines de milliers de fois, sur la terre, sur tous les points de la terre. Eh bien, après cet acte de consécration, après que l'Esprit Saint, c'est très important, le rôle du Saint-Esprit, c'est par l'Esprit Saint que le prêtre opère ce grand miracle. L'Esprit Saint est à l'œuvre et l'Esprit Saint, après cette épiclèse, cette descente de l'Esprit Saint sur le corps, sur le pain qui est devenu le corps et le vin qui est devenu le sang, le prêtre dit, donc là on est après dans la notion sacrificielle, c'est-à-dire Jésus se rend présent sur l'autel en son corps et en son sang pour que s'accomplisse un sacrifice humain, pour actualiser le sacrifice que Jésus a fait une seule fois au Golgotha il y a 2000 ans. Et on ne le répète pas, on n'additionne pas quantité de sacrifices, il n'y en a qu'un seul, mais on l'actualise, on le rend présent. C'est-à-dire à la messe, on est à Jérusalem, on est au Golgotha, on y est. Donc il y a une grande pirouette qui est faite au temps, au facteur temps. Le prêtre, c'est Jésus, qui va offrir en sacrifice Jésus. Jésus est le prêtre et il est la victime. Et il est l'autel. L'autel, c'est ce qui reçoit la victime. Et donc, le sacrifice est offert à Dieu le Père, à Dieu, à Sainte Trinité, donc y compris à Jésus. Donc Jésus est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. C'est unique. Et donc, dans cette opération sacrificielle, quand le prêtre offre en sacrifice le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus, c'est tout ce qui est contenu dans la Sainte Hostie, eh bien, voilà, c'est Jésus qui est sur la croix, qui s'offre de nouveau, pas de nouveau, justement. Il s'offre encore, c'est une actualisation. Eh bien, cet acte sacrificiel, qui est très agréable à Dieu, car dans ce saint sacrifice de la croix, c'est le cœur de Jésus qui atteint une puissance d'amour humaine inégalée et qui a la puissance divine en même temps. Donc c'est ce sacrifice d'amour qui a racheté le monde de tous ses péchés, de tous ses actes contre l'amour. Le péché, c'est tout ce qui est de l'ordre, eh bien, qui contrarie, qui contredit, qui s'oppose à l'amour. Eh bien, il a réparé Jésus sur la croix par ce sacrifice d'amour. Et à l'autel, le prêtre actualise ce sacrifice d'amour qui est offert à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés. Et voilà le prêtre, ce qu'il dit à l'autel, en faisant mémoire de ton Fils, nous présentons cette offrande, donc en parlant de l'hostie, cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce, pour te remercier. Parce que c'est un sacrifice d'expiation pour nos péchés, mais c'est aussi un sacrifice d'action de grâce pour remercier Dieu de tous ses bienfaits. C'est un sacrifice qui se décline de bien des manières. Donc c'est une offrande vivante. Et j'aimerais insister là-dessus, le fait que nous sommes en présence de Jésus vivant quand on est devant le tabernacle. Et quand le prêtre tient l'hostie, il tient Jésus vivant. Voilà. Alors bien sûr, il ne voit pas, il n'entend pas son cœur battre, mais son Sacré-Cœur est là, il est vivant. Il est vivant. Comme votre voisin de droite ou votre voisin de gauche, si vous en avez, est vivant. Vous-même. Il est vivant, mais dans sa dimension glorieuse. C'est-à-dire, maintenant, en son humanité, Jésus est glorieux dans le royaume des cieux. Il porte toujours sur lui donc les plaies de la passion, mort et ressuscité, maintenant dans sa gloire, et il ne reste pas dans son royaume de gloire en se désintéressant de nous. Il a promis de ne pas nous laisser orphelins.
et d'une manière tout spéciale en nous donnant son Esprit Saint qui nous habite. Nous sommes en état de grâce, nous sommes habités de son Esprit vivant, l'Esprit de vie, l'Esprit Saint, et il se rend présent sur terre, spécialement dans le très saint sacrement. Donc le prêtre, quand il vous montre, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, voici l'agneau, voici Jésus qui est vivant, voilà. Le prêtre le tient dans ses mains, ou c'est plutôt Jésus qui le tient, voilà, il est vivant. Alors, puissiez-vous demander cette grâce de grandir dans cette foi, de croire davantage qu'il est vivant. Et quand vous communiez à sa chair, comme il a dit. C'est sa chair ressuscitée. Vous communiez au Christ ressuscité. Et c'est donc pour cela qu'on dit que la communion, c'est comme semence de vie éternelle. Hein? C'est comme un avant-goût, eh bien, que nous aussi, on va connaître la gloire de la résurrection si nous sommes jugés dignes. Et déjà de communier au corps ressuscité, ça nous prépare à vivre de cet état glorifié, c'est-à-dire au ciel, au paradis, sur une terre nouvelle, sous des cieux nouveaux, où on sera vivant au milieu du Christ vivant, au milieu de la Vierge Marie, la nouvelle Ève. Ève, ça veut dire la vivante. Eh bien, Marie, c'est la nouvelle Ève, la nouvelle vivante, parce qu'elle vit du Christ. Voilà. Et dans le royaume des cieux, actuellement, il y a 2 êtres vivants, c'est Jésus et Marie, dans leur corps et leur âme glorifiés. Et Jésus est présent, donc, en sa chair et en son sang, dans le très saint sacrement. Voilà, c'est la foi eucharistique. C'est la clé de voûte de l'humanité, de l'univers. Vous voyez, cette hostie, on peut la comparer comme une clé de voûte, hein, comme la clé de voûte de cette Église. Eh bien, c'est ce qui tient le monde, l'Eucharistie. On ne peut concevoir notre monde sans le soleil. Imaginons un instant que le matin, le soleil ne se lève pas. Alors, c'est ce qui arrive dans les pays nordiques, ils sont en décalage à ce niveau-là. Il finit toujours par apparaître. Une journée sans soleil, un mois sans soleil, une vie sans soleil, c'est inconcevable. Eh bien, ce qui est vrai pour la nature est vrai aussi du côté surnaturel, c'est que notre âme, qui a soif de Dieu, qui a faim de Dieu, a besoin de ce soleil eucharistique. On le voit bien quand on l'expose, hein, à l'ostensoir, il y a des rayons pour signifier que c'est le soleil. Jésus, à travers le prophète, l'a dit, soleil de justice, hein, qui répand ses rayons. Dans ces rayons, nous y trouvons la guérison. Voilà. Et dans la communion, nous trouvons la guérison de l'âme. Notre âme est blessée depuis le péché originel. Grâce au baptême, nous en avons été bien purifiés, mais il y a encore des séquelles. Et chaque communion aide aussi à guérir notre âme. Voilà, on a besoin de guérison intérieure. Alors, puissions-nous toujours plus aimer le Saint-Sacrement, le croire pour l'aimer pour l'adorer, l'adorer pour le recevoir pour le servir en nos frères. C'est ce qu'avaient bien compris tous les saints qui se sont dévoués auprès des pauvres, comme Saint Vincent de Paul, comme Sainte Mère Teresa, qui passait 2 heures d'adoration devant le Saint-Sacrement, qui recevait Jésus hostie, parce que ça lui donnait la force, le décodeur, on pourrait dire. Quand elle allait aux pauvres, elle voyait Jésus crucifié, parce qu'elle était capable de le voir dans un morceau de pain, tout simple. Elle était capable de le voir dans la foi, dans le pauvre, le pain de vie, le pain eucharistique, le pain du pauvre. Communier pour être missionnaire. Voilà. La communion, la messe, ça vient du mot latin missio, c'est l'envoi. Hein, l'envoi. La messe, c'est être envoyé. Après la messe, le prêtre bénit au nom du Christ et envoie, parce qu'on est fort du Christ, on s'est rempli de l'amour de Dieu pour laisser déborder notre cœur auprès des autres. C'est ce que disait Saint Curé d'Ars. Hein, être missionnaire, c'est laisser déborder son cœur. Et on le remplit de façon unique et toute spéciale dans la Sainte Communion. Communion spirituelle et plus encore dans la communion sacramentelle. Nous sommes bénis de Dieu
Et soyons dans cette action de grâce. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Soyons dans ce merci Seigneur d'être présent au milieu de nous, dans le très saint sacrement. C'est notre foi catholique. Oh, qu'elle est belle la foi catholique. Amen.